Et bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-septembre. La vidéo de la mi-mois qui arrive, je vous ai fait deux petites vidéos très rapides hier et puis ce matin. Donc cette vidéo va apparaître dans 2 ou 3 jours quand j'aurai fini le montage. Je me fais attaquer, je me fais bouffer les pommes. Je sais pas d'où ça vient. Et puis je me suis fait voler des pommes cette nuit. Et je sais pas aussi d'où ça vient. Donc dans tous les cas, je vais faire une enquête. Et je vais poser une caméra. Et puis je vous donnerai des nouvelles sûrement au courant du mois. Avant la vidéo de la mi-octobre. Mais dans tous les cas, c'est l'heure donc de la vidéo de mi-septembre. Et c'est parti, on y va. Le pied de tomate ici, je l'ai enlevé, ça y est, il a cramé. Il n'y a plus rien. Les œillets sont magnifiques. C'est une belle année à œillets. Enfin, pour moi, c'est la première fois que j'ai des œillets comme ça, c'est magnifique. Les choux qui poussent. Ah, je commence à voir le... Ah ben c'est un chou-fleur. C'est un chou-fleur qui est en train de... Donc un chou-fleur, il est bien haut, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Ça, je sais pas trop ce que c'est, on verra. Les aubergines, eh bien, on s'est fait une bonne ratatouille le week-end dernier. Là, il n'y a plus rien pour l'instant. S'il y en a quelques aubergines qui sont là, qu'il va falloir ramasser. Le fenouil, il pousse, mais il grossit pas du pied, hein. Donc, à première vue, ça serait un manque d'eau. Donc, à suivre. Les poivrons, il faut les ramasser aussi. On arrive à la mi-septembre, beaucoup de choses sont sorties. Ah, les betteraves, je les avais pas vues. Magnifique, magnifique les betteraves. Ah, je suis content. Elles sont belles les betteraves. Super. Et puis finalement, ils disaient que c'était pas compatible avec les pieds de tomates. Vous voyez, j'ai les betteraves et j'ai le pied de tomate. Bon, il arrive au bout celui-là aussi. Il faut que je fasse une récolte parce qu'elle commence à éclater là. Et les tomates, on en mange, j'en ramasse 3-4 kilos par semaine. Très bien pour la semaine. Et en plus, il nous en reste. Donc, j'en donne en même temps. Ici, voilà, pareil, hein, les aubergines, ça pousse bien. Les betteraves, ça pousse aussi. Ah, je suis content. Bon, là, ça fait rigiki, celle-là. Mais, j'ai de la betterave cette année. Super. Je suis content. Puis j'en ai refait, donc, je suis content pour ça. Et puis, bon, les aubergines, ça pousse aussi. Les blettes, on se régale avec les blettes aussi. Et là, j'ai les gendarmes sur les tournesols. Au niveau des chayottes, pareil, ça se développe, ça se casse la gueule, ça y est, hein, c'est en train de s'épuiser tout doucement. Et puis avec le poids des chayottes surtout. Voilà, le poids des chayottes qu'il faut commencer à ramasser. Celles déjà qui sont tombées, et puis on va pouvoir les mettre à conserver. Et puis cette année, on va essayer de faire des surgelés avec. Hein. Voilà, on a de la belle chayotte, là. Magnifique. Donc voilà, la chayotte, c'est un, on va dire un bon légume qui fournit. Hein. Voilà tout ça. Bon, ici c'est fini, c'est mort, il n'y a plus rien. Je vais nettoyer un petit peu. Et puis je vais voir, oula, c'est plein. C'est vrai qu'on a eu de belles pluies. Ah, pauvre abeille. On a eu de belles pluies la nuit dernière aussi. Enfin, il y a 24 heures. Là, je vais nettoyer tout ça. Je vais peut-être mettre du navet ici, puisque j'ai un navet à repiquer. Donc, peut-être mettre du navet. Et comme quoi, réchauffement climatique. Allez, je vais me la faire celle-là. Réchauffement climatique. J'ai des oranges. J'ai des oranges cette année. Ça fait, je vais dire 15 ans qu'on a cet arbre. Quand on nous l'a offert, il y avait 2-3 oranges dessus. Il nous a jamais refait d'oranges depuis. Et là, vous voyez, belles oranges. Donc, allez, on met ça sur le compte du réchauffement climatique. Hein. Ok, c'est bon. Bon, pour ici, rien à dire de spécial, de la tomate, hein, encore. Là, je vais encore ramasser de la tomate cerise pour cette semaine, là, pour l'apéro de midi, et puis cette semaine. Et puis, tomate cerise, on va dire 2 bons kilos toutes les semaines. Tiens, ça donne bien, d'ailleurs, vous allez voir sur l'autre pied, ça tombe par terre, je ramasse même plus, tellement qu'il y en a, quoi. Le citronnier ici, qui fait comme tous les ans ses citrons, lui, pas de problème, le réchauffement climatique, ça le dérange pas. Il fait ses citrons. En ce qui concerne le mandarinier, le mandarinier, lui, il fait des fleurs tous les ans, même plusieurs fois dans l'année, enfin dans la saison, mais les mandarines, lui, c'était pareil, comme l'oranger, on a eu les mandarines quand il est arrivé, et puis depuis, rien du tout. On compte sur le réchauffement climatique. Allez, c'est bon.
Là, c'est les petits citronniers yuzu que j'avais plantés il y a 2 ans, ça y est, hein, ils sont partis. Là aussi, ils partent. Il va falloir que je regarde comment ça se taille. Et puis on va les hiverner. On espère arriver à un moment à faire avoir des jolis petits citrons. Bon, là on parlera plus des pieds de tomates. Je les ai laissés. Hein, ça fait sculpture, mais bon voilà. Ben, les pieds de tomates on n'en parle plus. Ça ils sont morts. En ce qui concerne ceux-là, ici vous voyez ça marche quand même en pot. Là ils sont bien. Donc je pense qu'il y a eu un problème au niveau des pots. Soit trop d'eau ou soit je sais pas quoi que là ça baigne et puis ça dérange pas. Mais bon. Écoutez, là ça marche. Les petites tomates oranges, voilà, ceux-là, j'ai récupéré les graines pour l'année prochaine parce qu'en plus elles sont excellentes. Donc, nickel ceux-là. Mon petit pêcher qui m'a fait des petites pêches cette année, qui m'avait pas fait de pêche depuis que je l'ai, enfin une fois, mais elles étaient toutes tombées. Et les pêches, je les avais mis dans la grange et j'ai été surpris quand elles avaient disparu du jour au lendemain. Je savais pas si je les avais jetées ou pas. Et maintenant, suite à ce qui m'est arrivé pour les pommes, je pense que le plateau de pêche, il y avait une quinzaine de pêches qui avaient disparu, il m'en restait plus qu'une. Je pense que c'est la même bestiole qui m'a piqué les pommes cette nuit. Donc l'enquête est en cours. Je vous tiendrai au courant. En ce qui concerne les topinambours, vous voyez, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il faudra que je regarde quand c'est que ça se ramasse. Ici, les tomates, pareil, tomates cerises. Bon, là, le pied commence à mourir, vous voyez, mais il y a les tomates cerises qui tombent par terre, j'ai pas le temps de les ramasser. On a droit aux punaises aussi, qui sont là, voilà. Là, les tomates à ramasser, là, on va pouvoir les ramasser. Ceux-là aussi. Et puis, hop, je m'enfonce. Voilà. Ici, un superbe chou. Alors, je sais pas ce que c'est comme chou. On verra. On va voir, on va voir. Pareil, les tomates, donc les poivrons. Ah, j'ai ma menthe qui a cramé ici, pourtant. Bizarre. C'est pas grave. Les poivrons, choux, les carottes. Au milieu, il y a des poivrons. Il y a des poivrons, des poireaux, hein, qui sont dedans. Il va falloir que je voie quand c'est que les carottes, regarde. Ouh, j'avais pas regardé. Pop, pop, pop. Elles sont belles, hein. Ah, j'en sortirai quelques-unes pour vous montrer. Bon, pas là, mais et puis on va les goûter. Mais elles sont belles ces carottes. Là aussi, l'autre pied de topinambour, voilà, ça va, ça se passe bien. Il prend de la place, il faut que je l'attache. Hein. On refera autrement l'année prochaine, je me fais avoir à chaque fois. À un moment, je me fais avoir, je peux plus rentrer dans mon potager. Voilà, ici c'est fermé. Je peux plus rentrer. Le plant de patates douces, pareil, il se sent bien. Donc là aussi à voir. Derrière les avocatiers. Ici, pied de tomate, pareil, qui s'est fait, qui a pris sa place. Hein. Et puis au-dessus, les chayottes, d'ailleurs, qui ont pris leur place là aussi. Finalement, je me suis fait envahir sur le côté, mais j'ai limité l'envahissement, quoi. Ça va, ça n'a pas fait comme l'année dernière, quoi. Donc j'essaie de rentrer dans cette partie-là. Je dis bien j'essaye. Hein. Ok, c'est bon. Et ici le céleri qui est en train de pousser, finalement il a pris sa place, ça y est. Hein. Alors je devais avoir du céleri boule, mais je ne suis pas sûr. Ça va être du céleri branche, je pense. On va voir. Ici concombre qui est en train de... Voilà, les concombres c'est la fin. Les carottes, les carottes ça pousse aussi. Derrière il y a les poireaux. Je suis... Ah oui, il y a de la carotte. Donc, on va voir ça. Nickel, nickel, nickel. Ça, c'est un pied de poivron, voilà. Tout pousse. Le chou, alors je sais pas ce que c'est. Brocoli, sûrement. Je sais pas. Je sais pas s'il arrivera à terme, celui-là, mais bon. Voilà. Le fenouil, voilà, ça grossit pas au pied. Donc, après avoir vu ça, c'est un manque d'arrosage. Mais bon, ça, à suivre. Hein. De toute façon, il fleurit, celui-là. Donc... c'est pas la peine. Ici, il y a un pied. Ah si, c'est un céleri boule, je crois, celui-là. Mais bon, là, c'est tout se fait envahir. Hein, là j'ai un peu serré les choses. Et là, c'est la première fois que j'ai du laurier aussi... Enfin, du laurier, non, des œillets aussi beaux. Voilà, ici, le pied de... un poireau, mais bon, il se sent pas très bien, j'ai l'impression. Bref, et puis là, la Christophine, qui prend sa place aussi. Là, les tomates, ça c'est bien les petites tomates de... Bon, elles sont pas mauvaises, hein, mais je les perds rapidement. Elles ont le cul noir. Ça, j'en referai plus de cela. Cela c'est fini, j'en referai plus. Elles ont le cul noir, elles sont... Bon, pas terribles. Voilà. Et on passe à la partie 5 mètres carrés.
Donc ici j'ai quelque chose qui a repris, je sais pas trop quoi, mais ça a repris. Je vais pousser là, voilà, ça a repris. Je sais pas, il y a des pieds de courgettes qui sont partis, puisque j'avais refait une session de courgettes au mois de juillet. Et puis autre chose qui a repris, alors je pense que c'est de la courge de Siam. Pour partir comme ça, j'y crois bien. Bon, on en a déjà des courges de Siam, mais je pense que c'est la courge de Siam. Le pied de tomate, vous voyez, hein, ça tombe. J'ai pas le temps de les ramasser la semaine, et j'ai des grosses grappes qui sont. Là, je vais les ramasser pour cette semaine et pour midi là. Et donc voilà, les courges qui sont en train de sortir, et les courgettes, il faut que j'aille voir ça. En ce qui concerne les maïs, ça, ils sont grillés, ils sont morts. J'ai récupéré 2 derniers épis, je vous montrerai dans la grange, je laisse sécher pour faire de la graine l'année prochaine. Et ils étaient excellents ceux-là. Il me reste des graines que j'avais achetées, il m'en reste, mais j'ai voulu faire de la graine pour en garder. Et je vais en refaire un peu plus l'année prochaine, je vais refaire une petite ligne, on verra ça. Là pareil, il a cramé, le tournesol pareil. Fini, il faudra que je vois ici, je peux récupérer des graines là-haut, s'il en reste, parce que je pense que les pièces se sont régalées. Et ici, pareil, ça c'est de l'aubergine, mais en pot, mais bon, cette année, ça n'a pas été terrible. J'ai planté des pieds de grosses paresseuses. Bon, mais ça pousse tranquillement, hein. À désherber peut-être un petit peu aussi, là, ici aussi. Voilà ce que ça donne, mais ça pousse tranquillement. Ici j'ai un pied de poireau, 2 pieds de poireau ici qui sont sortis aussi. Les pieds de tomates, et bien voilà, hein, ça continue. Il y a de la tomate pour l'instant, vous voyez. Il y a de la tomate, et on va ramasser tout ça. Là le pied de Christophine pareil, hein. Alors il fait de la Christophine, pas de souci. Le feu derrière, l'éclairage derrière, il est masqué maintenant, on voit plus rien. Mais bon, il a bien pris. Je sais pas si je vais le garder pour l'année prochaine, ce pied-là, parce que il me prend de la place, et puis on n'a plus accès au robinet. Je verrai ça pour l'année prochaine. Ici, bon, donc le pied de courgette que j'ai planté, enfin que j'ai posé le semis au mois de juillet, quoi. Bon, pas de courgette celui-là, mais par exemple celui-là fait des petites courgettes pour l'instant. Donc voilà, un pied de salade pareil. Il y en a qui poussent, enfin il y en a qui se développent, il y en a qui se développent pas. Pied de tomate, là aussi, hein, avec les tomates, comme je vous dis, que je referai pas l'année prochaine. Et qui est en train de tomber, mais bon, pour l'instant ça crame pas, donc on laisse comme ça. Et puis quand ça sera l'heure de les enlever, on les enlèvera. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, beaucoup de tomates cerises ramassées. Il y a de la tomate steak aussi, on va voir ça à ramasser sûrement. Là le pied de tomate cerise aussi, vous voyez, il est magnifique, hein, un seul pied. Voilà ce que ça a donné. Ah non, il y a un pied de tomate steak au milieu. Alors je vais pas aller me faire bouffer par les moustiques, hein, parce que là, je suis en train de le faire, mais bon. Donc voilà, on est de l'autre côté, donc on voit les pieds de côté on voit les pieds de courgettes, comme je dis, je sais pas ce qui est en train de pousser là, qui est en train de courir dans tous les sens, et puis ça court, hein. Regardez ça, c'est parti, hein. Donc on verra quand, suivant ce qui va sortir comme fruit, s'il y a des fruits qui sortent. Voilà. Je sais vraiment pas ce que c'est. À suivre, je sais pas. Dans les patates qu'il va falloir que je ramasse aussi, j'ai fait des boutures de moustique, putain. J'ai fait des boutures de kiwi, non pas de kiwi, de figues. Voilà, j'ai fait des boutures de figues, comme sur la vidéo d'André Abrahami. Moustiques, voilà. Putain, ils sont partout. Et donc on va voir ce que ça donne. Putain, c'est rempli de moustiques là. Ça c'est des fleurs que j'ai achetées à Lidl, elles étaient crevées, 1 € les deux, et ben voilà. Soldées 1 € les deux, et ben voilà, elles sont reparties, elles sont magnifiques. Ici, joli papillon. Ouais. Ici, pareil, hein, patates douces et les pieds de Christophine qui sont là, qui se développent aussi. Je les donnerai ceux-là. On continue par les poireaux. Ah, ceux-là ils sont beaux, magnifiques poireaux. Les navets qu'il faut que je repique, les carottes qu'il faut que je trie, hein, que j'éclaircis,
Je voulais faire une petite carotte pour l'apéro. Mais bon, pas le temps en ce moment, pas le temps, j'ai repris le boulot, pas le temps. Mais bon, on va tenter de le faire. Ah, la cage qui se fait envahir. Voilà. Ici, la betterave qui pousse aussi. On va les laisser, on les sortira pas de là, elles resteront là les betteraves. Ici, les oignons de Florence qui poussent aussi. Beaucoup de merde à enlever aussi, il faut les trier, il faut les nettoyer un petit peu. Oignons de Florence, ben là rien. Là, je fais tout d'un bloc, il n'y a pas de coupure, parce que là je me fais bouffer par les moustiques, j'accélère les choses. Donc les pieds de tomates, vous voyez la tomate cordillère, enfin des Andes, ben là, cordillère des Andes, je sais plus comment, oui, je crois que c'est ça. Magnifique, ça il faut que je récupère des graines pour en faire l'année prochaine. Tomate steak ici, ça mûrit moins vite, hein, il fait moins chaud, ça y est. Et les blettes, je pense qu'on va pouvoir se faire une bonne galtouze de blettes. On va acheter de quoi faire de quoi congeler, parce que on pourra pas tout manger dans tous les cas. Voilà, bon, je vais arrêter là, je me fais bouffer par les moustiques. C'est intenable. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le potager de 15 mètres carrés en cette mi-septembre. Ben, ça continue à pousser, en tant que les températures chutent pas trop, et ben ça pousse, hein, ça crève pas, donc eh ben, tant mieux. Hein. On verra si ça produit, parce que les journées sont plus courtes maintenant, hein, à 8h, 8h30, ça y est, il fait nuit. Donc, enfin, il commence à faire nuit à 8h. Il fait nuit totale, on va dire à 9h, ou 9h moins le quart, mais bon voilà. Donc les journées raccourcissent sérieusement. Donc eh ben, on verra ce que ça donne. Cette vidéo est finie. Si vous l'avez aimé, vous la likez. Si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez. Hein. Si vous, en plus, si vous voulez suivre la suite de l'enquête sur le vol des pommes, eh ben, abonnez-vous. Et on se retrouve le mois prochain donc pour le potager de 15 mètres carrés à la mi-octobre. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne semaine à tous, un bon mois à tous et rendez-vous dans un mois pour cette vidéo. Allez, ciao, au revoir.